Comment ne pas arriver à cette situation de crise évidente tant que le chaos a été planifié de longue date? Je l'ai toujours dit et prédit, et les faits ne m'ont jamais trahi. La peur a rendu plus d'un aveugle, sans qu'il ne s'en doute qu'il venait là de sceller leur sort, et aux grandes dames des seigneurs en place, véritable bourreau. Tel est le cas en partie de nos nombreux pays africains où les bandits, pour ne pas dire les barbouzes, ont pris là le pouvoir. Pour preuve, ils ne respectent aucune loi et encore moins une réglementation telle que la Constitution. Voilà pourquoi je les traite des barbouzes, pour ne pas dire des bandits. S'ils ne l'étaient pas, ils se conformeraient simplement aux textes qui font la foi de loi. Voilà des gens qui, à l'approche d'une grande échéance électorale, jettent un coup de froid à la population en brandissant là le spectre de la violence généralisée sur toute l'étendue du territoire et se donnent des arguments d'un pays au bord du chaos pour simplement valider là leur glissement pour un troisième mandat qui passerait par une hypothétique transition que les chantres des discours de haine sont subtilement en train d'encourager et d'accompagner par un tribalisme viscéral qui relève plus de la psychiatrie. En croire qu'au Congo, les plus affectés ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Oui, les plus affectés par cette pathologie sont ceux qui nous gouvernent et leur chantent. Voilà comment ils sont là, mais en train de mettre en place leur bon à retardement d'une véritable balkanisation du Congo. La coalition burundo-rwandais-ougandaise a tellement si bien sémé que vient à présent le temps de la moisson, qu'on laisse aux saisonniers congolais ces bandits et voyous de droit commun qui brandissent l'épouvantail du tribalisme et en appelant à une cessation. Voilà le but final, le but recherché du régime en place au Congo. Et je suppose l'une des raisons qui fait que ils ne sont pas décidés à quitter le pouvoir. Tant mais qu'ils n'auront pas atteint cet objectif, une véritable balkanisation en règle du Congo. Et ils peuvent compter sur nous. Nous ne nous laisserons pas faire. Sinon, comment expliquez-vous cette culture du silence? Par quoi on plonge la population congolaise dans l'incertitude de lendemain? Une véritable torture psychologique qui ne peut que relever des psychopathes. Tout porte à croire que les Congolais ne doivent pas attendre grand-chose de leurs autorités, qui cultivent le trouble fait à la place de la paix. Mais véritable prise en otage par une mise en demeure de la population par les militaires qui font régner la terreur au point qu'on se demande vraiment s'ils sont des vrais Congolais ou simplement des loups qui se cachaient encore dans la bergerie en attendant cette opportunité. Même au temps du petit papa maréchal, nous n'avons pas et nous n'avons jamais connu pareille trahison. Nous défendons un Congo uni. Notre Congo, celui que nos ancêtres nous ont légué et laissé en héritage. Et que les bandits et les voyous de basse-cour essaient par tous les moyens de démanteler en jouant le jeu des occupants de cette coalition burundo-rwando-ougandaise qui tend à monter les uns contre les autres.
une culture qui n'est pas la nôtre, un produit de pure importation qui trouve écho auprès des indignes fils de ce pays qui nous ont trahis pour si peu. De quoi là encourager le PPRD dans sa politique de destruction et de balkanisation du Congo. De quoi là mais avoir la mort dans l'âme. Aujourd'hui, tout est fait pour embraser la situation politique en République démocratique du Congo et l'arrogance et l'outrecuidance de ceux-là même de la majorité qui se donnent des airs, au fait, ne laissent augurer rien de bon. Alors que faire pour les ramener à la raison, voire à la maison? Leur montrer simplement à quel point leur égoïsme fait tant de dégâts dans notre société et que leur mauvaise foi ne leur mènera à pas grand-chose. Et tout ceci n'est là qu'une suite logique de malentendus, des trahisons, en quoi ils comptaient gagner plus. Et parce que je vois, ils ne sont pas toujours arrivés. Et je crois qu'ils auraient, mais vraiment tort, à vouloir continuer ou à persister dans cette voie par leur choix si avilissant. Aujourd'hui, le glissement dans le troisième mandat ne laisse plus aucun doute dans la tête de Congolais, tant que le pouvoir brille de plus en plus par sa démonstration de force et d'une propagande à tout va. Propagande que nous percevons même sur les plateaux de télévision, surtout dès lors qu'un membre de la majorité présidentielle est sur le plateau pour un débat contradictoire. Alors là, ça fuse dans tous les sens en donneur de leçons. Au titre prestigieux, et quand on se sent égratigné, voilà là la cloche des mises en garde, véritables menaces en règle qui jettent un froid sur le plateau. Une démocratie de façade qui ne dure que le temps d'une prise de parole et ne supporte pas la moindre charge de son interlocuteur qui le met au dépourvu d'arguments. Oui, je dénonce cette politique antipatriotique qui incite à la haine et au tribalisme, véritable cocktail molotov d'une balkanisation mais tout annoncée. Et vous voulez qu'on continue encore à croire de tels gens? Et ces discours qui depuis quelque temps semblent être en vogue en République démocratique du Congo tient plus de certains membres qui ont pris part à ce dialogue digne d'un conclave de la majorité présidentielle infiltrée, qui reviennent sur la table de dialogue sous l'appellation des partis de l'opposition. Un vrai traquenard qui aurait pu faire mouche, mais à la bienveillance de ceux de la majorité institutionnelle, ils ont su mais botter la chose en touche. Nous autres de l'opposition au régime, nous ne demandons qu'une chose, mais qu'une seule chose. Qu'on cesse l'âme et de prendre le peuple congolais en otage. Que l'on cesse de défier les institutions de la République qui les ont fait ou qui les ont permis d'asseoir entre-temps leur pouvoir. Et qu'ils cessent de faire de l'impunité leur mode opératoire. Ils voulaient gagner en autorité par tous les moyens. Voilà qu'ils nous ont démontré à quel point ils servaient de valet de cour à leur mentor.
Ils n'ont jamais pris la moindre défense des Congolais, malmenés et maltraités à l'étranger. Ils ont toujours répondu par une diplomatie de silence, comme si on leur avait coupé la langue. Et voilà. Dès lors, ils sont contestés à l'intérieur par la population sur leur tentative à vouloir changer les règles du jeu afin de s'éterniser au pouvoir. Là, ils retrouvent leur langue et ne lésinent pas sur les moyens en déployant tout un arsenal de guerre, rien que pour mater la population sans armes, qui ne fait que faire acte de son devoir en revendiquant son droit le plus légitime à travers une manifestation légale. Donc, en bonnet du fort, cette situation de crise est une crise provoquée de toutes pièces par le régime en place qui ne tient pas à quitter le pouvoir tant que son plan de balkanisation n'est pas mis en exécution. D'où l'incitation à la haine et au tribalisme de leurs chantres, qui le font tellement si bien, d'autant plus qu'ils se disent de l'opposition. Ne tenons pas compte de leur appartenance politique, mais prenons-les au pied levé des actes qu'ils posent. Ainsi, nous délogerons là le loup qui se cache dans la bergerie de l'opposition. Un régime, vous savez, qui laisse persécuter la population par le doute est un régime malsain qui n'est pas pour la paix des âmes. Et c'est une culpabilité avérée. À bon entendeur, un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droits, de rois, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour.